C'est la planète du système solaire la plus susceptible d'abriter la vie. Il s'agit de Ganymède, un satellite de Jupiter d'un diamètre de 30 000 km. Depuis la découverte de Jupiter par Galilée en 1610, les scientifiques s'intéressent particulièrement à cette planète. Des sondes ont révélé que sa surface est recouverte d'une épaisse couche de glace et qu'il existe de l'eau liquide en dessous. La présence d'eau signifie qu'il peut y avoir de la vie. Afin de confirmer cette hypothèse, 6 astronautes ont embarqué à bord de la sonde Europa 1. Ils vont mener des expériences pendant 5 ans. Le vaisseau spatial a rapidement atteint l'orbite prévue. Après avoir ajusté la position du vaisseau, ils ont largué un petit atterrisseur équipé d'instruments pour se poser sur Europe. Mais en raison du rayonnement thermique de la surface, le vaisseau spatial a subi une secousse qui l'a fait dévier de son lieu d'atterrissage prévu. À ce moment-là, le point d'atterrissage était trop éloigné de la cible. Après discussion, ils ont décidé de poser la foreuse à cet endroit et d'atteindre la cible en déplaçant le détecteur. Après plusieurs dizaines de jours d'exploration, ils ont enfin percé la surface glacée. Le détecteur sous-marin a traversé l'épaisse couche de glace et a atteint le monde aquatique situé à une centaine de mètres de profondeur. C'est alors que des bruits étranges se sont fait entendre. Les membres de l'équipe ont pensé qu'il s'agissait d'échos sous-marins. À mesure que la sonde descendait lentement, les reflets de la couche de glace devenaient de plus en plus intenses. Alors que les membres de l'équipe étaient absorbés par leur exploration, une lumière vive a soudainement jailli devant la sonde. Puis l'instrument est devenu incontrôlable. La rediffusion dans la cabine ne permettait de rien voir. Les données transmises à ce moment-là indiquaient que la température de l'eau atteignait 50 degrés, mais cela ne pouvait pas endommager la sonde à carbone. Il était également impossible qu'elle ait heurté quelque chose. Anna commença à soupçonner la présence d'une forme de vie sous l'eau. Afin de confirmer son hypothèse, elle décida de sortir de la cabine pour prélever des échantillons. Elle quitta le vaisseau par la cabine hermétique. C'était la première fois que l'homme posait le pied sur la surface de Ganymède. Tout était si calme autour d'elle. À ce moment-là, elle était plus excitée que nerveuse. Elle commence alors à prélever des échantillons. Cependant, les analyses effectuées à l'aide des instruments révèlent la présence de organismes unicellulaires dans les échantillons, semblables aux algues terrestres. Alors que tout le monde est en effervescence, Anna aperçoit un éclat arc-en-ciel devant elle. Elle s'approche pour voir de plus près. Plus elle s'approche, plus le rayonnement est intense. Le capitaine tente de la dissuader de continuer. Mais à ce moment-là, la couche de glace se brise soudainement et Anna disparaît.